Au gouvernement, on a eu une nouvelle idée. On va taxer les enfants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. Ah oui, 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 ah bah, il n'y a plus, on va taxer les enfants aussi. Bon, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et puis inscrivez-vous à la newsletter DME. Le lien est dans la description, c'est une newsletter gratuite, donc n'hésitez pas. Le lien est dans la description et ça vous donne toutes les semaines les 3 infos économiques essentielles qu'il faut connaître, plus une idée d'investissement. Donc, le lien est dans la description, c'est gratos. On était très, très embêtés au gouvernement. Mais très, très embêtés. Parce qu'on taxe déjà tout ce qui bouge. On a augmenté les impôts sur tout ce qui ne bouge plus et on savait vraiment, mais vraiment plus, sur qui on allait pouvoir taper. Et puis, il s'avère que parmi nous, il y a un véritable génie. C'est Philémon. Philémon Salaire au fisc, c'est un très grand copain d'Emmanuel Macron. Un homme qui a tout le temps été au Parti socialiste et qui a eu l'oreille des dirigeants depuis de nombreuses années. Philémon Salaire au fisc a réfléchi pendant longtemps. On comptait sur lui, on n'a pas été déçus. À un moment, il nous a dit « Et les gosses? On a déjà fait les gosses ?» Non, non, on n'a pas fait. Hein? On n'a pas encore fiscalisé les enfants. Non, 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 on a. Ben voilà, on n'a qu'à faire les gosses. On va taxer les bonbons. Alors on lui dit, bah oui, non, mais quand même, les gens vont râler. Les enfants, tu crois? Non, madame. Filon, non, non, non. Ils vont pas râler. Les gens, ils bougent pas. Ils font rien, ils disent rien. Ils râlent comme ça. On entend de temps en temps sur des plateaux télé une ou deux personnes qui vont râler sur le fait qu'il y a trop d'impôts, mais globalement, ça passe. Ça passe, regarde. Hier soir, on leur a piqué 2,6 milliards sur tous leurs PEL, sur toutes leurs assurances vie, sur tous leurs PEA, sur tous leurs placements, tous les dividendes qui touchent, sur tout, tout, tout. T'as vu quelqu'un dans la rue ce matin? Pas du tout. Alors oui, il y en a qui sont dans la rue, ils font la course, ils font la queue pour aller au BHV acheter des vêtements Shine parce qu'ils n'ont plus un copec, ils n'ont plus d'argent. Mais voilà, ils s'adaptent. Les Français, ils s'adaptent. Quand ils veulent acheter maintenant des fringues, ils vont chez Shine. Et d'ailleurs, ma prochaine idée, c'est de taxer également Shine. Mais en attendant de pouvoir mettre ça en place, on va attendre qu'ils s'habituent un petit peu à acheter de plus en plus chez Shine. Et bien, en attendant qu'on mette ça en place, on peut déjà taxer les bonbons des gamins. C'est simple, c'est beau, c'est propre. Alors je lui dis, mais comment on va faire exactement? C'est-à-dire, l'idée est bonne, elle est séduisante. Il n'y a pas à dire. L'idée, elle est séduisante parce que tout ce qui vit est taxé, donc pourquoi pas les enfants? Mais on ne peut pas le dire comme ça aux gens. Si notre Premier ministre, il va comme ça devant les caméras et dit, bon, bah, tout ce qui vit est taxé, donc pourquoi pas les enfants? Ça risque quand même de déplaire. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Bon, l'écologie, ça va être compliqué, mais la santé publique. La santé publique, ça va passer. Les bonbons, ça a du sucre. Bon, le Coca-Cola aussi. On a réussi à leur taxer 50 centimes par canette de Coca-Cola sous prétexte qu'il y avait des sucres. Il n'y en a pas un qui a bougé. On va leur taxer les bonbons. Voilà. Les bonbons, il y a du sucre. C'est pas bon pour les dents. On vous a dit que ça donnait des caries. Allez hop, une taxe. On devrait bien récupérer un petit peu d'argent comme ça. Il n'y a pas de raison de s'en faire. Et effectivement, on va récupérer un peu d'argent comme ça. Un impôt sur les bonbons est discuté à l'Assemblée nationale. Les petits fabricants français de confiserie craignent de voir leur facture exploser depuis 500 000 euros. Oui, mais c'est les petits fabricants français, on s'en fout. De toute manière, les bonbons, ils sont achetés ailleurs, ils ne sont pas achetés chez les petits fabricants français. C'est pour ça, parce que c'est vrai que quand on a fait le calcul et qu'on a obtenu 500 000 euros, bon, vous savez, après la victoire d'hier soir de 2,4 milliards d'euros avec l'augmentation de la CSG, 500 000 euros, ça faisait un peu petit joueur. Ça faisait un peu petit joueur. Mais je ne sais plus si c'est Philémon, Salaire au fisc, qui nous a dit ça ou c'est Yvon. Non, je crois que c'est Yvon Payé. Yvon Payé nous a dit non, mais attendez, les petits fabricants français, il n'y en a presque plus. Il n'y en a presque plus. Donc, oui, ça fait que 500 000 euros quand on prend que les petits fabricants français. Mais si on attaque la filière en gros, mais vraiment, voilà, donnons-nous des vrais objectifs. Vous voyez, quitte à créer une taxe
créons-nous des vrais objectifs. On a dit que c'est des 2,4 milliards pour la CSG. Allez, banco, 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 banco. On passe pas en dessous du milliard. Là, on passe pas en dessous du milliard pour les bonbons. Allez, on se fait un challenge. On se fait un challenge. Donc, on s'est fait un challenge. Et on a calculé qu'avec tous les fabricants externes, puisque maintenant on achète principalement les confiseries à l'externe, puisqu'on a tué tous les. Enfin, on a tué, non, c'est pas ça, c'est que ils n'ont pas été assez patriotes pour rester. Donc, on a, on va liquider, c'est sûr, les derniers patriotes, mais tous ceux qui n'ont pas été assez patriotes pour rester, ils sont partis, bah, on peut aussi les taxer. Et là, je pense qu'on peut se faire un truc à 1 milliard. Voilà, je pense qu'on peut se faire un truc à 1 milliard facile, il n'y a pas à dire. Aujourd'hui, la route s'arrête sur les bonbons et demain, un nouveau tour de roue responsable. Oui, ah bah oui, c'est un impôt responsable. Alors c'est vrai que on ne pouvait pas dire écologique, mais il y a la santé publique. Donc on s'est dit, responsable, ça colle. Responsable, ça colle bien. Mais on ne peut plus vous dire qu'on va vous mettre un impôt parce que les gens vont se révolter, quoi. Donc on dit responsable, on trouve un truc. Et puis ça passe bien, ça passe bien. D'ailleurs, là, vous avez, c'est sympa d'ailleurs de commenter parce que vous avez quelqu'un qui dans les commentaires nous dit, bah voilà, ils veulent taxer les produits plaisir en fonction de la quantité de sucre par kilo de produit. Et là, il nous a fait toute une liste des courses. Donc, les yaourts, on n'y avait pas pensé, mais c'est gentil de nous le dire, les yaourts. Les sauces pour les pâtes, là, on devrait y arriver. Le pain de mie, bien vu, le pain de mie, on va s'atteler au truc. Hein. Les boissons pour sportifs, là, on va pouvoir y aller. Hein, de type Gatorade, là, on pourrait aller. En plus, ouais, Thibaut InShape, il est quand même pas totalement de notre côté, donc je pense que on va pas se gêner. Le ketchup, les pizzas. Ça, la taxe pizza, je peux vous dire que vous allez y avoir droit. Les céréales du petit déjeuner, sucrées. Alors, ok, ça fait double emploi parce que ça fera 2 fois qu'on tape sur les enfants, mais enfin, pourquoi pas. Hein. Et les crackers salés industriels, ça c'est pour faire le contrepoids. Vous voyez, on va taper sur les enfants avec les céréales au petit déjeuner. Puis après, on vous annoncera une taxe pour taper sur les vieux qui font des apéritifs. Crackers salés. Et on pourra dire comme ça que c'est juste. On pourra dire, voilà, c'est juste. En fait, nous, notre but, si vous voulez, ultime, le but ultime de tout socialiste, c'est notre Premier ministre qui nous l'a donné. C'est notre Premier ministre qui nous l'a donné. Et j'ai une vidéo qu'on a prise dans la salle de réunion, dans laquelle notre Premier ministre nous explique, il y avait un riche avec nous, et notre Premier ministre nous a expliqué très clairement quel était en fait l'objectif final de notre État et ce à quoi il fallait que vous attendiez. Alors pour ceux, si jamais YouTube ne veut pas que je vous montre cette vidéo, parce que parfois YouTube dit non, cette vidéo-là interdit la montrer. C'est pas YouTube, hein, là, ça serait le gouvernement qui refuserait que je le montre. Mais dans ce cas, le lien est dans la description d'abord. Et ensuite, je vous le dévoile très rapidement en 2 mots. Notre but ultime, c'est pas. C'est qu'avant d'en finir avec vous, parce qu'il y a un moment quand même, il faudra en finir avec le peuple. Hein, parce que le peuple commence sérieusement à nous casser les pieds. Donc à un moment, il faudra en finir avec le peuple. Mais avant ça, ce qu'on aimerait vous mettre, c'est un impôt sur le droit de vivre. Et maintenant, je vous fais écouter très tranquillement ce que a pu en dire notre Premier ministre. D'ailleurs, je n'ai pas encore l'intention d'anéantir ce petit monde. Ce serait tuer la poule aux œufs d'or. Car j'ai décidé de mettre à contribution les humains. Comment cela? J'ai adopté ce slogan, trop galvaudé par les démagogues. Faire payer les riches. Je vais leur faire payer un impôt sur le droit d'être vivant. Quoi? N'ai-je pas le droit de vie et de mort sur vous? C'est-à-dire que... Mais c'est tout comme. Oui, bien sûr. J'ai donc organisé un système personnel de contribution directe. C'est un bureau de perception destiné à prélever parmi les trop favorisés de ce monde un impôt sur le droit de vivre. C'est un peu la taxe Zuckman revisitée.
Voici une déclaration déjà remplie à votre nom. Vous n'avez qu'à signer. Ah ben naturellement, j'accorde des facilités de paiement. Je peux, à votre choix, vous imposer pour 2 ans, 1 an, 6 mois. Seulement, un impôt par tranche de 6 mois à la longue deviendrait fastidieux et puis cela vous coûterait une fortune. Non, non, non. Non, étant donné votre bonne santé et votre situation financière exceptionnelle, la formule la plus pratique et la plus économique est indéniablement le forfait. Le forfait? Oui, 3 milliards ou 6 millions de dollars. Et vous n'entendrez plus jamais parler de Fantomas. 6 millions de dollars, mais c'est une fortune. Au prix actuel de la vie, c'est donné. Et je vous accorde un délai d'1 mois. Hein? Ah, et comme vous le voyez, toute somme qui n'aura pas été payée à la date indiquée sera automatiquement majorée de 10%. Mais cela ferait 6 600 000 dollars. Oui, sans les taxes. Et passé ce nouveau délai d'1 mois, je serai au regret de vous envoyer un dernier avertissement avant exécution. Exécution? Oui, j'ajoute que si vous parliez à qui que ce soit de ce contrat passé entre nous, l'exécution serait immédiate. Non. Oui, alors... Vous voyez que notre gouvernement a des projets d'impôts encore sous la main et on attend un petit peu que vous soyez mûrs pour vous les expliquer. Mais on sent de plus en plus que le peuple devient réceptif à ces impôts. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'on a peut-être un peu exagéré en taxant les enfants ou si, comme moi, notre Premier ministre, notre président, vous dites que cette étape aurait pu être sautée et qu'on pourrait directement passer à l'impôt sur le droit de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.